Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 4 décembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui au moment où le BTC est en train de casser les 41 000 et en train de tester les 42 000 targets dont on a parlé déjà juste hier. Et on a quand même pas mal de nouvelles qu'il va falloir repasser en revue. On va expliquer d'où vient l'accélération, où on se situe au niveau des news. Ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par la prise de parole du CEO de Binance, le nouveau CEO de Binance, Richard Teng, qui a fait une prise de parole pour expliquer les 4,3 milliards de dollars. Globalement, je vous fais très rapide, je vous invite à lire si ça vous intéresse, mais Binance a évolué beaucoup trop vite et justement a échoué dans sa capacité à pouvoir fournir de la compliance, et c'est ce qui est essentiel. Alors, bon, là-dessus, il est très léger, forcément il explique qu'il a un NDA sur justement le deal qui a été effectué. Ça n'empêche que oui, on sait qu'il y a eu des mistakes, on sait qu'il y a eu des problématiques lors de l'année 2018, 2019, 2020 liées à l'expansion de Binance, mais en même temps c'est un choix, et c'est pour ça aussi que CZ actuellement est bloqué sur le territoire américain en attendant de sa condamnation, si jamais il en a bien une, et combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr et certain c'est que ça a été un choix effectué. On continue dans les nouvelles, toujours sur Binance. Les deux grands gagnants sont clairement Coinbase et Bybit. Alors même si Bybit on ne peut plus s'y inscrire en tant que français, d'ailleurs en commentaire vous avez toutes les plateformes que j'utilise. Mais bon, ça n'empêche que on savait que Binance allait perdre des parts de marché, mais ça reste quand même très faible, la perte de parts de marché. On est toujours au-dessus des 40%, ce qui est juste impressionnant, malgré ce qui est en train de se passer, malgré ce qui s'est passé, malgré le départ de CZ. Donc ça veut en dire long sur la capacité à Binance de pouvoir maintenir sa position de leader pour les années à venir. À côté, nous avons une tension qui est en train de se faire sur le fait que nous avons aux USA une volonté de faire passer une loi crypto dans la fin d'année, d'accord? C'est vraiment important. Là-dessus, Patrick McHenry explique qu'il veut impérativement faire passer une loi anti-crypto, enfin anti-crypto tout est relatif, mais qui sert à la réglementation drastique de la crypto parce qu'il considère que c'est vraiment une notion de sécurité nationale. Et là-dessus, c'est toujours dangereux, donc il va falloir faire attention sur cette fin d'année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une pression qui est en train d'être effectuée à ce moment-là pour la réglementation crypto, au moment où on a un gros ETF qui devrait être validé Q1 2024. Nous avons ensuite KyberSwap qui a été hacké pour rappel de 48,8 millions de dollars. On a couvert ça en long, large, en travers sur la quotidienne. Et là, actuellement, ils nous expliquent qu'ils ont une solution peut-être pour dédommager les victimes en tapant dans la trésorerie de KyberSwap. Il y a un plan qui est en train d'être préparé. On aura de la communication dessus si jamais vous avez été impacté. En tout cas, je vous invite à suivre le Discord de KyberSwap dans lequel vous aurez toutes les informations. Et on continue avec un petit tour sur le calendrier de cette semaine. Nous avons mardi les PMI de novembre, très important sur les services. Nous avons le rapport Jolt aussi très important. Les PMI non manufacturiers, encore une fois, très important. Mardi, grosse journée. Ensuite, mercredi, nous avons assez peu de choses. Jeudi, l'inscription hebdomadaire, assez peu de choses. Et vendredi, nous avons le salaire horaire moyen mensuel de novembre, très important concernant l'inflation. Et nous avons le taux de chômage novembre, très important aussi. Si jamais il dépasse les 3,9, qu'il arrive dans les 4, 4, 1, 4, 2, je peux vous dire qu'on aura très mal au niveau du marché. Marché d'ailleurs, au niveau du SP500 qui commence en négatif, comme d'habitude, 70% de repartir au sens inverse du début de la bougie de début de journée à l'ouverture du marché américain et à sa clôture. Donc ça voudrait dire qu'on continuerait à aller chercher les 4640
pour une clôture au-dessus. De toute façon, il est super important de vraiment clôturer au-dessus de ce niveau-là pour valider une tendance haussière, d'accord? Donc là, on est toujours sur un rebond. Si on ne casse pas ce niveau-là, on sera vraiment dans une continuité de retest avant d'avoir une continuité baissière et aller retester les parties basses, et là, ce sera pas positif du tout. Au niveau du pétrole, techniquement, on commence aussi en négatif, hein, et avec une accélération baissière qui est relativement forte, avec ici ce mois où on voit bien que on est dans une impulsion baissière suite à un retest, voir si on va se stabiliser dans les alentours de 68. Dans tous les cas, pour moi, on est dans une zone de gros ranging entre 84 et 66. Toujours important de garder un œil dessus parce que clairement, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, on peut avoir un retournement lié à l'inflation à cause du pétrole, et ça va être vraiment important. Cette fin d'année se dirige aussi vers le fait que on a une détente au niveau des TLT, qui sont les taux d'obligation américaines, dans lequel on a une forme de respiration qui est importante et qui est attendue par les principaux fonds de gestion, parce que pour rappel, beaucoup de personnes sont bloquées, beaucoup de personnes, quand je dis personnes, c'est institutions, sont bloquées avec des bons au trésor américain qui valent peut-être 20-30% de moins que leur coût au marché secondaire, et sont obligés d'attendre que le bon se termine pour pouvoir récupérer leur somme avec le coupon de rémunération, et donc forcément, on cherche à ne pas avoir de bank run durant ce temps-là, parce que si jamais on est obligé de faire une vente forcée, bah il y aura forcément un problème. Et ce qu'il va falloir donc surveiller, c'est toujours les 10 ans, on a discuté dans la vidéo de samedi, je vous invite à aller la regarder si vous voulez avoir ma vision générale sur la macro, et ensuite sur le BTC. BTC, on a fait un début de semaine explosif, hein. On voit bien qu'on a fait un gap ici CME, donc ce qui est plutôt positif, grosse accélération dans laquelle on est allé retester quasiment les 42 000 sur le CME, quasiment, oui non, totalement, on est allé retester les 42 000 sur le CME, ce qui est plutôt positif. Sur le total index, on n'a pas fait les 42 000, hein, forcément on est en dessous, 41 600, dans lequel on se rapproche tout doucement du top ici de Terra Luna, hein, zone très très importante. On est revenu début 2022, donc on a vraiment fait un high depuis très longtemps, hein, quand on regarde. Ça représente 581 jours d'attente, donc c'est forcément long, ce n'est pas facile, c'est difficile, contrairement à ce que beaucoup pensent, en disant que tu as eu de la chance d'acheter ici. Non, non, tu n'as pas eu de la chance, tu as tenu toute cette partie-là, tu as tenu toute cette partie-là, tu as tenu toute cette partie-là, et c'est ça qui, en fait, détermine le holding, et c'est ça qui fait la force de ceux qui tiennent sur le long terme, et qui sont dans une notion d'investissement, et qui ont tenu, justement, ces pérégrinations pour pouvoir arriver dans cette période-là. Néanmoins, on va expliquer l'accélération haussière qu'on a eu ces derniers jours, notamment la grosse accélération avec la rupture des 41 000. Je vous avoue que lorsqu'on a cassé les 40 000, je suis rentré en position longue pour une accélération. Je vous l'ai expliqué notamment dans la vidéo de dimanche, je vous invite à aller la regarder aussi, dans lequel pour moi, si on cassait les 40 000, on allait avoir une accélération au niveau des 42. Donc forcément, j'ai joué cette accélération-là parce qu'on avait très peu de volume, parce qu'on a beaucoup de liquidations à aller chercher, et ça s'est vu énormément au niveau de Kingfisher, dans lequel, ici, on a fait une grosse accélération, on a liquidé énormément de monde. On le voit aussi au niveau de l'order flow où on voit le pic de liquidation, les deux gros pics de liquidation. Donc on a liquidé tous ceux qui ont shorté, et c'est un énorme short squeeze qu'on voit ici, d'accord? Très peu de changements dans les positions des top traders longues, on voit même que ça commence à diminuer, donc on a une forme de prise de profit qui est continuelle depuis la grosse accélération. Très peu d'open interest, on reste à un niveau identique, ça veut dire que on maintient les positions, enfin en tout cas le volume de levier identique par rapport aux longues, aux shorts et à l'ensemble du marché, parce que ça c'est le cumul des longues et des shorts, hein. Ce n'est pas parce que ça monte que c'est que du long, non non pas du tout, c'est le cumul des deux, c'est le cumul des leviers short et des leviers longues qui donne ça. Donc ça veut dire que en tout cas le marché est aussi leveragé que le 1er décembre, donc ça ne change pas de ce côté-là, ce qui est plutôt positif, ça évite d'avoir une augmentation très forte des leviers et donc derrière une amplification des mouvements qui peut être tant à la baisse que à la hausse. Là pour l'instant on est dans quelque chose qui est plutôt construit, mais moi ce qui me dérange c'est que le mouvement est toujours porté ici par du perpétuel. On voit bien l'agressivité du perpétuel, les gens rentrent ici à levier très fortement, on voit bien les liquidations qui se trouvent ici, donc c'est logique. Est-ce qu'on peut continuer à faire ce short squeeze? J'ai envie de vous dire oui, regardez-moi en fait toute cette liquidité qui se trouve encore jusqu'à 52 000 qui est la seconde target que je vous ai donnée ce week-end, qui pour moi peut être atteinte assez rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, vu en fait l'agressivité des shorters que l'on voit actuellement. Si on continue à faire du short squeeze, ça veut dire qu'on va alimenter ici les liquidations qui existent déjà là, plus à côté les liquidations qui sont en train d'être effectuées avec ici du perpétuel. En
maker. Ça veut dire que les personnes sont très agressives dans leur position. Et donc, gros levier égale aussi risque d'augmentation du short squeeze très fortement. Et encore une fois, gros levier, c'est dans les deux sens. Pareil, si on a beaucoup de personnes qui se mettent à longue, à fort levier, et les personnes diminuent leur short, ça sous-entend qu'on pourrait avoir un mouvement inverse pour aller retester une zone assez facile dans laquelle on a forcément le gap CME, qui va être une zone qui va être très jouée et qu'il va falloir surveiller. Là, on le voit bien, en fait, la rupture ici haussière que l'on a eu, rupture du week-end, début, accélération, et ce qui est plutôt logique, hein, et c'est un mouvement qui est plutôt perpétuel, donc j'ai même tendance à vous dire que c'est un mouvement qui pourrait être caractérisé sous une ouverture du CME, et donc sur du perpétuel institutionnel. Ce serait même plutôt logique pour aller chasser quoi? Ben les shorters, et donc aller chercher les différents targets qu'on s'est fixés ici, au niveau des 42 900 sur le CME et aller chercher beaucoup plus haut, en haut du top formé par Terra Luna avant le crack, qui est une zone très importante et qui va être aussi excessivement jouée. En tout cas, on a une fin d'année qui est vraiment impressionnante, on a un début de semaine qui s'annonce vraiment sur les chapeaux de roue, il va falloir continuer que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe, la volatilité est très importante pour le marché. On rappelle que les cryptos sont basés sur la volatilité, si jamais on perd notre volatilité, ça sous-entend aussi qu'on perd notre attrait au niveau des traders, au niveau des institutionnels, au niveau des flux de liquidité, et c'est ce qui est important pour les cryptos, garder cette volatilité qui fait le caractère propre de la crypto. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de Matic / Paul, la crypto de Polygon, et c'est à 13h30.